Peut-être que vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous avez mal, parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez des problèmes digestifs tout le temps. Et la première chose que je veux vous dire, c'est que je vous comprends. Je suis passé par là il y a quelques années. J'ai eu des gros problèmes intestinaux qui m'ont envoyé vers l'inflammation, la douleur, la fatigue, et j'en suis sorti. Alors tout n'est pas parfait désormais pour moi, mais je peux aujourd'hui manger beaucoup plus librement, je peux avoir le ventre plat, je peux avoir de l'énergie pour fonctionner au quotidien et surtout je sais quoi manger pour me faire du bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le plan exact que je mettrais en place si j'étais toujours quelques années en arrière, quand rien n'allait pour moi et que je voulais enfin en sortir. Bon, j'ai décidé de vous parler avec très peu de mise en forme, je suis juste avec le cœur, quelques étapes simples et quelques plans pour illustrer ce que je vais vous dire. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va faire avec le premier point qui est de penser plus simple. Quand on est dans le dur, quand on a mal, quand on est fatigué, quand on ne sait plus quoi manger pour digérer, on cherche plein de solutions partout et tout nous semble compliqué. La toute première chose que je voudrais vous inviter à faire, c'est à penser les choses plus simplement. Un repas, ça peut être une viande cuite dans l'huile d'olive avec des carottes cuites à la vapeur et un sel de très bonne qualité. Et oui, ça peut suffire. Et non, ça fait pas rêver, on est bien d'accord, mais ça peut être un très bon repas, nutritif, facile à digérer et surtout simple à mettre en place, simple à penser. Donc que ce soit désormais pour les repas, pour notre mode de vie, dès qu'on va vouloir être dans une logique anti-inflammatoire, on en parlera juste après, l'idée c'est de simplifier les choses pour enlever cet énorme poids que peut être l'alimentation parfois. La deuxième chose, c'est qu'on va rendre cette alimentation pratique, exactement avec la même chose que la simplicité. On veut que ce soit pratique à mettre dans notre vie. J'ai envie de repas qui sont simples, j'ai envie de repas qui fonctionnent pour moi au quotidien. Si je vous demande de cuisiner 2 heures par jour, si je vous demande de manger des choses qui ne vous plaisent pas, si je vous demande de faire des choses qui sont complexes pour vous alors que vous êtes déjà fatigué, vous êtes déjà dans le mal, ça va être impossible. Ce qu'on va vouloir faire, c'est que ça rentre dans votre mode de vie au quotidien. Est-ce que je me lève un peu plus tôt pour préparer des repas? Est-ce que je vais au salad bar chercher quelque chose qui me convient? Est-ce que je suis plutôt du soir et que du coup, quand je cuisine mon repas, j'en fais x2, comme ça j'en ai le lendemain midi? Toutes ces petites astuces-là sont vraiment game changer. Pourquoi? Parce que lorsque vous aurez trouvé votre système, vous aurez beaucoup moins d'efforts à faire pour maintenir les choses que vous mettez en place et ce qui vous fait du bien au quotidien. Ok, maintenant qu'on a compris que ça devait être simple et pratique, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'assiette? Eh bien, l'étape numéro 3, ça va être de créer votre propre liste d'aliments. Donc là, simplement, vous allez faire un tableau en 3 cases. La première case, c'est ce que vous pensez sincèrement bien digérer et qui a l'air de vous faire du bien au corps. Je prenais l'exemple tout à l'heure d'un repas avec une bonne viande de qualité, cuite dans de l'huile d'olive, des carottes à la vapeur. Je l'ai fait personnellement avec le vitaliseur de Marion depuis pas longtemps et je suis convaincu du truc, c'est incroyable. Le but, c'est pas de faire une pub, c'est juste que vraiment, j'adore cet outil. Et puis, je vais simplement remettre de l'huile d'olive de très bonne qualité par-dessus et du sel entier pour avoir des minéraux. Et à partir de là, mon repas il est fait. Et dans cet exemple, eh bien, moi, je suis sûr de super bien digérer. Ce sont des choses qui me conviennent parfaitement. Pour vous, ça peut être du riz blanc, certains fruits. Faites vraiment la liste la plus complète possible des choses qui vous conviennent parfaitement. Et si c'est 6 aliments, c'est 6 aliments. On va les classer en 3 grandes catégories. Les sources de glucides, donc pensez voilà, au riz blanc, à la banane. Les sources de lipides, donc je ne sais pas, l'huile d'olive, l'avocat, le chocolat peut-être. Et en dessous, les sources de protéines. Donc, la viande, le poisson, les œufs, etc. Vous faites vos 3 catégories et ça, c'est ce que vous êtes certain ou à peu près de bien passer pour le moment. Ensuite, la catégorie 2, c'est les non. Genre ça, vraiment, à chaque fois que j'en mange, c'est la cata. Mes douleurs reviennent, je suis épuisé après le repas. Un gros plat de pâtes peut-être. Pour moi, par exemple, vous me faites un plat de pâtes à la crème, bam, je suis cassé pour des heures, voire des jours en termes de digestion. Et vous faites une liste également avec ça. Et ensuite, vous mettez les peut-être, les choses qui ont l'air de passer parfois, mais pas toujours sûres, un peu là où vous avez un doute. On va commencer avec ces 3 listes. Et dans un premier temps, vous savez quoi? Eh bien, on va manger seulement dans la première. Et oui, bien sûr, on va essayer de l'élargir au fur et à mesure, mais dans un premier temps, on a besoin d'apaiser le feu. On a besoin de diminuer cette violence inflammatoire, cette douleur, cet épuisement. Et pour ça, je vais vous donner aussi des compléments alimentaires un petit peu plus tard dans la vidéo qui peuvent donner un coup de main. Mais avant de penser à ajouter des choses qui peuvent nous aider, on a besoin de retirer ce qui est en train de nous enflammer. Juste après, je vous donne d'ailleurs la liste des choses qui sont les plus susceptibles de créer cette inflammation particulièrement. Mais une fois qu'on a la liste des aliments qu'on va manger tout le temps, penchons-nous sur celles que l'on va éviter. Et je sais que c'est difficile, mais on a besoin d'être strict là-dessus. On a besoin de cette radicalité parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir suffisamment de temps
pour nous apaiser. Donc l'idée, c'est que si vous mangez du pain et que vous savez que ça vous cause du tort, on va devoir mettre en place un système pour que vous sortiez de ce pain au quotidien. Si vous mangez un produit laitier et que vous n'êtes pas certain, j'en parlerai juste après, on va virer ça aussi. L'idée, c'est que dans un premier temps, on a besoin de dégager la colonne non, absolument pendant longtemps, et même la colonne peut-être. Et même la colonne peut-être un temps. On y reviendra juste après. Commençons par ça et voyons maintenant les aliments les plus susceptibles de nous poser des problèmes quand on a ces maladies ou ces douleurs inflammatoires. Alors tout en haut de la liste, il y a quelque chose dont on parle tout le temps et qu'on a tendance à bâcler, à se dire « ouais, enfin c'est pas si grave, il y en a partout ». Sauf que les aliments ultra transformés sont en train de nous détruire la santé. Alors c'est quoi ces fameux aliments ultra transformés? Ce sont tous les aliments en fait qui sortent d'une industrie et qui sont des trucs reconstitués dans lesquels on a mis des protéines de machin, du gluten de cela, de l'hydrolysat de ceci, des sucres ajoutés, des additifs quelque chose. Tout ce que vous ne pourriez pas faire dans votre cuisine si on vous donnait les outils, parce qu'on aurait besoin de procédés chimiques, de procédés industriels que l'on ne pourrait pas faire à la maison. Tout ça, ce sont des aliments ultra transformés. Et ceux-ci sont en train de nous détruire la santé. À commencer par la perméabilité intestinale, donc vraiment le fait d'enflammer notre intestin, et à poursuivre par une forme d'addiction, parce que c'est tellement agréable de manger ces produits, parce qu'ils sont faciles, riches en calories instantanées et extrêmement gratifiants, satisfaisants, qu'on en est un petit peu comme ça addict en quelque sorte. C'est vraiment une habitude qui est facile à garder et qu'on va vouloir petit à petit sortir de notre quotidien. Et oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord, sauf qu'en fait, la réflexion, elle est plutôt simple au final. On revient à se dire, qu'est-ce qu'il y a dans ces aliments que je vais chercher? Des glucides, des lipides, des protéines. Et qu'est-ce qu'il y a dans ma liste de choses qui sont bonnes pour moi, qui pourraient remplacer ça? Prenons l'exemple tout fait d'un biscuit, un gâteau, un cookie, un truc, voilà, tout fait industriel comme ça, que j'aime bien, que je mange depuis peut-être l'enfance et qui me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Beaucoup de sucre, glucides, beaucoup de lipides, de graisses et pas beaucoup de protéines. OK. Par quoi est-ce que je peux remplacer ça dans ma liste avec des choses de meilleure qualité en prenant quand même du plaisir à manger? Tout à l'heure, on a fait une petite liste. Imaginons que je passe bien le chocolat noir et que j'aime ça. Je peux me manger des petits morceaux de fruits, par exemple, un fruit que je passe bien, peut-être de la pomme sans la peau, parce que la peau, pour le moment, ça fonctionne pas. Mais je fais des petits dés de pommes, je coupe des petits carrés de chocolat noir, je mets ça ensemble et je mange ça à la cuillère. Alors oui, c'est pas aussi incroyable qu'un muffin, waouh, ou qu'un Kinder Bueno ou je sais pas quoi. Mais l'idée, c'est que je retrouve ce côté encas, agréable, bon et tellement meilleur pour moi. Alors, est-ce que c'est le meilleur encas, chocolat noir pomme? Peut-être pas, on peut en discuter, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire comment est-ce que je fais ce process de passer de là à là. Alors, je vais prendre un autre exemple. Moi, avant, je mangeais des pâtes tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, plusieurs fois par semaine, et je mangeais du pain tous les jours. Et un jour, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas et j'ai décidé de changer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on trouve une alternative pour tartiner. Il y en a une dans mon guide de l'alimentation anti-inflammatoire, j'en reparlerai un peu plus tard. Soit ce que je vais faire, c'est que simplement, je vais construire mon repas autrement. Au début, ce que je faisais pour remplacer les pâtes, c'est que je faisais du riz à la bolognaise parce que je m'étais rendu compte en fait que j'adore la sauce bolognaise et ça, elle passait super bien. Mais par contre, les pâtes, c'était plus possible. Et du coup, je faisais du riz blanc à la sauce bolognaise. Bon, c'était un truc que je faisais il y a, je sais pas, 10, 12 ans, un truc comme ça. Voilà, c'était pas incroyable, c'était pas le meilleur repas possible, mais c'était tellement mieux et ça me niquait pas le ventre et ça me donnait pas d'énormes coups de fatigue. Donc, ça peut être ça. Vous voyez ce que je veux dire? Après, j'ai construit un petit peu, j'ai fait plutôt des tagliatelles de courgettes. Maintenant, parfois, je fais des pâtes de konjac. L'idée, c'est surtout de trouver ce qui va vous convenir au fur et à mesure, mais de sortir progressivement de cette logique d'aliments ultra transformés vers des choses que l'on va faire soi-même avec des aliments le plus simples possible à la base. Bon, le deuxième truc à retirer, à remplacer autant que possible, c'est vraiment, vous l'avez compris, les céréales. J'en parle depuis le début, le pain, les pâtes, le machin. Les céréales, particulièrement le blé moderne. Donc, vous allez pouvoir retenir l'acronyme que je répète tout le temps, SABO, seigle, avoine, blé, orge. Dans cet acronyme seigle, avoine, blé, orge, on va retrouver surtout le blé moderne qui est vraiment partout, qui est dans nos wraps, qui est dans notre pain, qui est dans nos pâtes, dans nos pizzas, dans nos biscuits, nos viennoiseries. Il y en a partout, 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 partout. Et en fait, si vous écoutez bien la liste que je viens de mentionner, c'est particulièrement dans des choses qui sortent d'un sachet, qui sortent d'une boîte. Et donc, si on revient à de l'alimentation très naturelle, qu'est-ce qu'on va retrouver? Des fruits, des légumes, de la viande, des poissons, des œufs, des choses vraiment très basiques comme ça et qui peuvent constituer un repas. Donc, par rapport au pain, il y a plusieurs manières de faire. Soit j'ai un panel d'aliments assez large et je peux par exemple essayer du pain au sarrasin,
ou au riz ou éventuellement au petit épeautre qui est une variété de blé mieux digérée et surtout je vais m'assurer toujours de le prendre au levain artisanal, jamais avec de la levure industrielle, jamais avec un temps de fermentation trop court parce que ça va pas me permettre une bonne digestion, ça va garder les protéines de gluten, voilà, ça peut causer vraiment beaucoup de problèmes inflammatoires. Et donc, l'idée, c'est que soit je passe vers des alternatives comme ça, soit simplement, je construis mes repas différemment. Je le disais, avant moi, je mangeais entre 400 et 800 grammes de pain par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment beaucoup de tranches de pain. C'était vraiment mon support pour quasiment tous les repas. Et là, ça fait des années que j'en mange plus jamais parce que je construis simplement mes repas autrement. Je vais me prendre un repas très basique que je peux faire comme ça sur le pouce. Je vais prendre quoi? Je vais prendre 3 carottes, je vais les couper, je vais en petits morceaux, je vais les éplucher, je vais mettre, j'adore les cornichons personnellement. Bon, si vous êtes très enflammé, ce sera peut-être pas hyper digeste, donc allez-y doucement. Et si vous êtes avec des problèmes avec les fibres, cuisez plutôt les carottes. Puis je vais mettre là-dedans du maquereau, je vais mettre simplement une petite vinaigrette, peut-être un demi-avocat. Et voilà, ça va me faire un petit repas ou un snack rapide, vite fait. Et c'est tout à fait OK. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée, c'est que soit je trouve une alternative tartinable pour mon pain, soit je vais simplement changer la manière de construire mon repas. Et là, vous pouvez retenir vraiment cet acronyme FLP qui est vraiment sympa. Ça veut dire quoi? Fibres, lipides, protéines. Donc, vous trouvez une source de fibres, donc légumes ou fruits que vous digérez bien. J'insiste lourdement, que vous digérez bien. Vous venez ajouter des bonnes graisses. Pour ma part, ça va très souvent être de l'huile d'olive, des poissons gras, des œufs ou de l'avocat. Et là-dessus, vous venez mettre des protéines dans une quantité qui vous permet de bien digérer et de ne pas être fatigué. Donc, vous venez mettre, je le disais, des poissons gras pour moi, des œufs parfois. Peut-être que vous tolérez un petit peu de viande en journée, à vous de voir, quelque chose de nouveau que vous digérez très bien. Donc, vous pensez votre repas autrement et vous faites en sorte de vous nourrir confortablement pour les 4-5 heures qui viennent. L'idée, c'est que vraiment chacun de vos repas doit vous donner cette satiété pour avoir 3, 4, 5 heures l'état d'esprit libre, sans être en train de vous dire j'ai la dalle, oh mon Dieu, il faut que je remange, etc. Et ça, si vous construisez le repas avec FLP plutôt qu'avec du pain, des viennoiseries, des sandwichs industriels ou des céréales petit déjeuner, vous allez avoir cette satiété plus longue et donc aussi un apaisement au niveau du système digestif. Dans le même état d'esprit, on va aussi faire très attention à tout ce qui est légumineuse, donc pois chiches, lentilles, etc. Parce que là aussi, on va retrouver des protéines qui sont très compliquées à gérer pour notre système digestif et éventuellement qui peuvent créer des réactions immunitaires. Donc, soit vous voulez continuer à consommer ces légumineuses et faites très attention à leur préparation. On va les faire tremper pendant très longtemps, 12 à 24 heures. On va les faire cuire au moins à ébullition pendant 10 minutes, voire beaucoup plus si on va sur des recettes traditionnelles. Et si vous avez des gros problèmes inflammatoires, des douleurs, etc., ces légumineuses devraient tout simplement être supprimées de votre alimentation, au moins temporairement, pour voir si ça va mieux. Et puis après, faire une réintroduction progressive avec les cases. Donc, ça va bien, ça va pas, peut-être. Vous verrez un peu comment vous voulez gérer ça. La troisième grande catégorie d'aliments, donc on a aliments ultra transformés, céréales, légumineuses. On va aller maintenant sur les produits laitiers industriels, les produits laitiers de l'élevage intensif qui causent beaucoup de problèmes inflammatoires chez énormément de gens. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait arrêter tous les produits laitiers. Ce n'est pas le discours que j'ai ici. Mais le discours, c'est que si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous êtes toujours là avec moi après autant de temps, c'est que vous avez des problèmes digestifs, inflammatoires, de fatigue, etc. Et dans ces cas-là, on voit que l'éviction des produits laitiers fait souvent du bien. Pas toujours, mais très souvent. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est pareil. On va penser nos repas autrement et on va changer ces produits laitiers. On va remplacer le yaourt, on va remplacer le lait, on va remplacer, etc., etc., etc. Et quand on voudra en remettre, eh bien, on testera un à un les produits les plus digestes, à commencer par le beurre qui contient extrêmement peu de protéines et très peu de lactose, ce qui veut dire qu'on va éviter la plupart des réactions inflammatoires ou digestives. Le beurre clarifié, donc le ghee, là, c'est 100% de lipides et la plupart du temps, ça fonctionne extrêmement bien. Et puis, quand on va réintroduire, on va d'abord passer par des produits de brebis, plutôt des produits affinés, je pense par exemple à certains fromages, et ou fermentés, donc certains yaourts ou le kéfir par exemple. On va commencer avec la brebis, éventuellement la chèvre, et puis on passera à la vache, et on y va tout doucement surtout, et on est à l'observation, on est vraiment à l'écoute de nos réactions. Si à un moment donné, je prends ce produit laitier et que j'ai un rash sur la joue qui revient, non, si je reprends ce produit laitier et que le soleil vient de baisser, la luminosité aussi d'un coup, je suis désolé pour ceux qui regardent, j'ai absolument rien fait, c'est juste le soleil. Je vais peut-être changer la lumière après, on va voir. L'idée, c'est que quand si j'ai le ventre qui regonfle d'un coup,
il va falloir que je sois à l'écoute de tout ça et les produits laitiers doivent être remplacés. Qu'est-ce qu'on va trouver dans les produits laitiers? Principalement des protéines, de la graisse et oui, un petit peu de calcium, mais ça, vous pouvez le trouver dans d'autres aliments, vous inquiétez vraiment pas. L'idée, c'est que ces produits laitiers-là, on va pouvoir sans problème les remplacer par d'autres choses pour avoir nos protéines et nos bonnes graisses. Aucun stress de ce côté-là. Donc, on commence avec aliments ultra transformés, céréales, légumineuses, produits laitiers et on repasse vers des repas simples avec des aliments bruts et qui nous font du bien. Et déjà, cette approche-là qui peut paraître simple, mais qui n'est pas si facile à tenir dans le temps, est game changer pour lutter contre l'inflammation. Alors, avant de parler des autres étapes qui arrivent, il y a 2 informations que je dois vous donner. La première, c'est que j'ai mis au point un guide qui s'appelle le guide de l'alimentation anti-inflammatoire. Il a été téléchargé par plus de 150 000 personnes. C'est un truc de malade. J'en suis très content parce qu'il a vraiment aidé beaucoup de gens à aller mieux. L'idée, c'est que dans ce guide, vous allez recevoir des listes d'aliments, des recettes, des choses par quoi remplacer ce qui vous enflamme. C'est vraiment très, très complet. On est sur plus de 40 pages de guide. Ce guide est entièrement gratuit et il est disponible donc dans la description. Vous me dites à quel email et je vous l'envoie tout de suite. Maintenant, l'alimentation anti-inflammatoire, j'en ai fait une vidéo. Faut bien comprendre que ce qu'on va chercher avec l'alimentation qu'on est en train de mettre en place, c'est pas à vaincre l'inflammation par ce qu'on mange, mais c'est à éviter de la nourrir en fait. L'idée, c'est que l'alimentation anti-inflammatoire, c'est plutôt l'alimentation qui crée le moins d'inflammation. Là où celle que vous mangez pour le moment, si vous regardez cette vidéo, celle que moi je mangeais avant, c'est celle qui nourrit le plus l'inflammation. Donc c'est celle qui va le plus nous épuiser, celle qui va créer le plus de réactions immunitaires, celle qui va créer le plus de douleurs. Cette alimentation-là, on veut la remplacer par une alimentation qui est beaucoup moins pro-inflammatoire, quelque chose qui nous fait beaucoup plus de bien et qui soit naturelle, pratique et agréable. On veut qu'elle soit la plus simple possible, la plus brute possible, qu'elle rentre dans notre quotidien et bien sûr qu'on prenne du plaisir à manger pour pouvoir le faire pendant hyper longtemps. Donc l'étape d'après, bien oui, c'est de faire des repas simples et avec peu d'aliments, vraiment peu d'aliments. Si pendant un temps vous devez manger 10-12 aliments tout le temps les mêmes, c'est ce que moi j'ai fait pendant longtemps et ça marche vraiment très bien. Pourquoi? Parce que quand le corps prend conscience de ces aliments, quand le corps connaît la réaction qu'il va devoir produire et la réaction que ça va créer au niveau de notre système immunitaire, on a moins de réactions inflammatoires. En fait, en mangeant un peu tout le temps la même chose, notre microbiote va s'adapter, notre réaction immunitaire va s'adapter et donc notre système va pouvoir s'apaiser. Je ne dis pas qu'il faut manger les 12 mêmes aliments toute la vie, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit maintenant, là où on en est dans le processus, c'est une bonne chose à faire. Donc on puise uniquement dans notre liste de choses qui nous font du bien et on crée des repas variés avec ça. Comme je dis toujours, moi avec du riz, des carottes, quelques fruits, quelques sources de protéines, de l'huile d'olive et du sel, je peux fonctionner pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que je vais cuire d'une certaine manière, mettre un peu plus de sel, un peu plus d'huile d'olive, je vais faire du cuit, du cru, de la salade, je vais mélanger des trucs. L'idée, c'est juste que je vais trouver un peu de créativité, peut-être avec 1 ou 2 épices qui ne créent pas d'inflammation chez moi, peut-être quelques herbes. Je vais en fait juste me nourrir de choses qui me font uniquement du bien et pas de tort. Et rien que ça, quand je vais pas bien, ça change absolument tout. J'ai encore fait des poussées inflammatoires il y a 1 ou 2 ans maintenant, je ne sais plus exactement. La seule chose qui m'en a sorti, ça a été de revenir vers cette alimentation qui me convient parfaitement. Et je dois le dire, d'y ajouter certains nutriments et compléments. 2-3 choses que j'ai mises en place en plus, ça a été d'intégrer l'huile d'olive féroce, qui est une huile d'olive la plus riche en polyphénol qui existe sur le marché pour le moment. Et en plus, elle est absolument délicieuse. Je vous mettrai un lien vers cette huile d'olive dans la description. Mais dans tous les cas, si vous prenez une autre huile d'olive, soyez certain qu'elle soit de très haute qualité, qu'elle soit d'une origine unique et bien sûr biologique. Première pression à froid, c'est vraiment très important, de manière à vraiment avoir tous les bénéfices de cette huile d'olive. La deuxième chose, c'est que j'ai aussi intégré des abats. Ça fait assez longtemps maintenant que je mange un petit peu de foie. Alors pour ma part, c'est plutôt du foie de bœuf parce que j'ai des fermes aux alentours. Maintenant, le foie de bœuf, c'est un peu plus quand même difficile à passer que le foie de veau. Faites avec ce que vous avez, mais 100 à 150 grammes de foie par semaine, ça va vous amener énormément de micronutriments. Et si vous ne savez pas le passer, si vous n'aimez pas trop ça, etc., je vous invite vraiment à tester les steaks hachés de la marque Féroce. C'est pareil. En fait, dans leur steak haché, ce qu'ils vont faire, c'est que sur 150 grammes, ils vont mettre 80% de viande de bœuf, 15% de foie et 5% de cœur, de manière à booster en fait la teneur en micronutriments, donc en vitamines, en minéraux, etc. Et comme c'est mélangé, ça passe super bien. Simplement cuit sur la poêle, je vais dire saignant à point avec un peu de sel, c'est un vrai régal. Et moi, j'ai senti un vrai boost dans mon énergie
tout comme avec les compléments alimentaires que je vous donne maintenant. Alors pour les compléments, j'insiste, ça c'est pour vaincre des carences, c'est pour soutenir notre système digestif, notre système immunitaire, ça ne remplace pas une bonne alimentation, il faut vraiment être clair là-dessus. Toute première chose à faire, c'est prendre de la vitamine D. Si vous n'en prenez pas, faites-le. Pourquoi? Parce que toutes les études qui étudient les maladies inflammatoires, les maladies digestives, les maladies chroniques se rendent compte que la plupart des gens sont carencés en vitamine D. Alors est-ce que c'est l'œuf, la poule? On ne sait pas très bien, mais ce qui est certain, c'est que quand on ajoute de la vitamine D, on voit souvent que ça va quand même mieux. Donc, ajoutez de la vitamine D de bonne qualité dans de l'huile bio, vierge extra, pour éviter des problèmes inflammatoires de nouveau. Moi, je la prends personnellement au quotidien. Je prends 10 000 unités internationales l'hiver, 5 000 l'été, sauf les jours où je m'expose au soleil. Aujourd'hui, on a un beau rayon de soleil, vous avez vu, qui est revenu. Et là, je me suis vraiment exposé, bras nus et tout. Donc, je ne vais pas en prendre. Mais sinon, j'en prends vraiment au quotidien. Et c'est incroyable la différence que ça peut faire chez moi. Et je l'ai vu chez d'autres personnes aussi. Surtout au niveau des marqueurs sanguins, mais encore plus au quotidien, dans l'énergie, la digestion et même l'humeur parfois. Alors, à propos d'humeur, ce serait intéressant de parler des oméga 3. À chaque fois que j'interviewe des experts du sujet, ils proposent que les oméga 3 fassent partie d'une complémentation ou au moins de l'alimentation pour diminuer l'inflammation, mais aussi pour soutenir les fonctions cérébrales, cardiovasculaires, etc. Et donc, les oméga 3, moi, j'en prends pas, pour être honnête. Pourquoi? Parce que je mange régulièrement des petits poissons gras, parce que je mange du bœuf qui est nourri à l'herbe, je mange des œufs de poule qui gambadent dans les champs et non, je mange plus de beurre en fait, mais je mange très peu d'oméga 6 en plus. Du coup, mon rapport oméga 6, oméga 3, il est déjà très bon. Je l'ai fait vérifier dans une prise de sang, donc j'ai pas besoin d'en ajouter. Et sincèrement, quand j'en avais pris de toute façon, je sentais pas une différence dingue. Maintenant, si vous mangez pas beaucoup de poissons gras, si vous avez tendance à manger des viandes grasses industrielles, si vous prenez pas des œufs de la filière bleu blanc cœur en France par exemple, pour toutes ces raisons-là, vous pourriez avoir un profil oméga 6, oméga 3 qui est déséquilibré. Et donc intégrer un complément alimentaire d'oméga 3, ça peut aider. Par contre, soyez très, très, très rigoureux sur la qualité et sur le fait de les consommer dans les temps impartis. Parce que ces oméga 3, une fois qu'ils s'oxydent, eh bien, ils peuvent devenir, à l'inverse de vous faire du bien, ils peuvent devenir toxiques pour notre corps. Donc, on a vraiment besoin de prendre des oméga 3 d'extrêmement bonne qualité et de les consommer dans les bonnes conditions. Alors, pour ma femme qui déteste les poissons gras, je les prends chez Unae. C'est vraiment pour moi la meilleure marque de compléments alimentaires santé en France, autant pour la qualité que pour la démarche éthique. Là-bas, ce qui est cool, c'est qu'on a un indice Totox qui est le plus bas, donc c'est un peu la mesure, si vous voulez, de la fraîcheur des oméga 3. Mais où que vous les preniez, soyez certain de prendre vraiment des oméga 3 de très haute qualité et de bien les conserver au frigo pour éviter qu'ils s'oxydent et dans une bouteille ou un pot bien fermé et opaque. On évite aussi la lumière. Alors, un complément alimentaire pour soutenir la santé intestinale, c'est la glutamine. Je n'en prends plus maintenant, mais j'en ai pris beaucoup à une époque et franchement, j'ai eu le sentiment que ça m'aidait. Depuis, j'ai fait pas mal de recherches et à chaque fois, la glutamine revient. Pourquoi? Parce que c'est un nutriment pour les cellules de notre paroi intestinale. Ça va en fait soutenir la santé de notre intestin et par là diminuer l'inflammation. La glutamine, quand je prenais 1 gramme de glutamine par dizaine de kilos de poids de corps. Donc si vous faites 80 kilos, ça fait 8 grammes par jour, simplement en poudre, pure. Alors c'est pas très bon, mais c'est pas dégueu non plus. Pourquoi est-ce qu'on va vouloir la prendre en poudre et pure? Bon, si vous n'arrivez pas du tout, prenez des capsules, des gélules, etc. Mais de nouveau, on va faire gaffe parce que dans ces capsules, gélules, etc., on peut avoir des additifs pas incroyables. Donc, allez vers des marques qui font ça vraiment le plus naturellement possible. Il y a quelques marques que je connais et c'est pas une pub pour eux, mais je pense à Nutrimuscle, je pense à NutriPure. Il y a quelques marques comme ça qui font des choses vraiment très pures, très clean, sans être dans des prix non plus qui sont totalement excessifs. Et la glutamine, ça peut vous aider. Une remarque, si vous êtes en suspicion de cancer, si vous avez un gros background de cancer dans la famille, etc., soyez très prudent avec la glutamine parce qu'on sait que c'est un acide aminé qui peut nourrir les cellules cancéreuses. Dans ce cas-là, évidemment, on ne prend pas de risque et on n'en prend pas. Si maintenant vous avez des maladies chronique de l'intestin et qu'il n'y a absolument pas de suspicion de cancer chez vous, la glutamine pourrait contribuer à vous aider à aller mieux. Alors, il y en a encore 3 dont je voudrais vous parler. Le premier, c'est le magnésium qui pour moi est absolument incontournable en cas de maladie inflammatoire, de fatigue, de douleur, etc. Parce qu'on va avoir un apaisement du système nerveux, on va avoir une régulation de la récupération musculaire, on va avoir aussi la plupart du temps un meilleur sommeil, une meilleure récupération et ça, on sait que c'est game changer dans les cas d'inflammation. Donc, comme on sait que la
population générale est très carencée en magnésium, eh bien, prendre du magnésium au quotidien, pour moi, c'est vraiment un must absolu. Alors, faites juste attention aux formes de magnésium, parce que parfois, on va aller en pharmacie et on va se choper de l'oxyde de magnésium et ça va être une catastrophe en termes de digestion et tout. En plus, ça va être mal absorbé. C'est pas ça qu'on veut pour le moment. Si on est en problème inflammatoire, on va plutôt se tourner vers du bisglycinate, du taurate, du malate ou éventuellement du thréonate à voir. Dans tous les cas, juste lisez ça sur l'étiquette. Bon, le soleil a décidé de flinguer la lumière de la vidéo, mais c'est pas grave, on continue. Alors, dans l'interview que j'ai faite avec Julien Vénesson, qui est vraiment expert en compléments alimentaires, il parlait aussi de la vitamine C pour baisser l'inflammation de bas grade. Pour ma part, je n'en prends pas en plus, mais j'en ai dans mon multivitamine essentiel. Donc l'idée, c'est que soit vous en avez un dans un multivitamine de vraiment bonne qualité, soit pour la vitamine C, je vous invite à vous renseigner avec votre médecin, votre nutritionniste, votre diététicien. Parce qu'on se rend compte aussi que si on en a suffisamment dans l'alimentation, je pense notamment avec le fameux foie dont je vous parlais et bien sûr les fruits et légumes que l'on digère facilement et qui ne sont pas trop chauffés, on peut avoir suffisamment de vitamine C. Mais certaines personnes semblent bien réagir à la supplémentation, donc pourquoi pas. Pour terminer, un qui m'aide personnellement, c'est vraiment le sommeil serein de chez Unai. Alors je vous explique, le sommeil serein, c'est un mélange de mélatonine végétale et de L-théanine. Ces deux compléments alimentaires vont aider à la fois à mieux dormir et à mieux récupérer. En fait, on va réguler notre rythme circadien avec la mélatonine. Donc, ça veut dire qu'on va mieux dire à notre corps quand c'est l'heure de dormir, quand c'est l'heure de se réveiller, quand c'est l'heure d'être en forme et quand c'est l'heure de s'apaiser. Et la L-théanine favorise la qualité du sommeil et la récupération. Franchement, je ne prends pas les deux tous les jours parce que j'en ressens pas le besoin. Mais quand je vais être parfois en horaire décalé ou que je pousse un petit peu trop sur le côté, je bosse pendant 10 heures sur la journée, je fais un gros entraînement, etc. Je prends ça avec mon magnésium le soir et je sens vraiment une différence sur ma récup. C'est un bonus. Je pense pas que ce soit nécessaire dans une alimentation anti-inflammatoire, mais ça peut aider. Donc, je voulais quand même vous en parler. Ok, ça fait beaucoup d'infos et on a déjà mis pas mal de choses en place puisqu'on a fait notre liste, on a remplacé les choses qui pouvaient nous causer du tort, on a pris les compléments alimentaires qui aident. Maintenant, il reste deux choses à faire. La première, c'est d'intégrer du mouvement dans votre journée. Soit vous allez prendre vos appels téléphoniques en marchant dehors, soit vous mettez un tapis de marche en dessous de votre bureau, soit vous prenez un bureau assis debout, vous allez marcher un petit peu dehors, vous allez nager, vous allez faire du crossfit, de la musculation, peu importe. L'idée, c'est que vous allez intégrer du mouvement régulièrement. Vous voyez, cette vidéo-ci, je pourrais choisir de la tourner assis et je la tourne debout. Pourquoi? Parce que ça me laisse en mouvement, ça me garde en énergie et je me rends compte que plus je suis en mouvement pour contrecarrer aussi toutes les heures où je suis assis derrière mon ordi en train de faire un feedback sur une vidéo, en train de créer un programme, de l'améliorer, de faire un coaching en live avec les gens que je suis. Pour tous ces moments-là où je suis assis, j'ai envie de compenser avec des moments où je suis debout, où je suis en mouvement, où maintenant je me force à aller dehors pour prendre un appel téléphonique comme je le disais, où je vais aller juste faire 5 minutes d'étirement entre deux blocs d'une heure de travail. Et bien sûr, tout le sport que je vais intégrer parce que j'adore ça et parce que ça me fait incroyablement de bien, autant en termes d'inflammation que de santé mentale. Le sport que moi je fais, c'est un peu un mélange de musculation, de cardio, de crossfit. Mais fondamentalement, vous pourriez faire ce que vous voulez tant que ça vous fait du bien, tant que vous sentez que le mouvement vous fait du bien, autant au corps qu'à la tête. Et oui, quand on est fatigué, on n'a pas envie de bouger. Je le sais, je suis passé par là, on a juste envie de s'arrêter. Sauf que bouger à notre niveau à nous, à notre capacité à nous, et un tout petit peu au-delà, eh bien, on voit des résultats de dingue sur l'inflammation, sur la masse musculaire et donc la santé à long terme, et bien sûr sur la santé mentale et l'énergie, ce qui aide énormément pour la suite. Enfin, quand on a fait tout ça, eh bien, il est temps de reprendre notre liste du départ, la liste de les oui, les non et les peut-être. Et maintenant, on va l'améliorer cette liste. On va intégrer encore plus de choses qui fonctionnent bien parce qu'on a testé des choses dedans. Et puis, dans les peut-être, une fois qu'on va mieux, on va réintégrer petit à petit les peut-être. Donc, je vais vous donner un peut-être pour moi. Les amandes blanches, grillées, ok, cuites. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elles ont été trempées sans la peau, séchées et cuites, moi je les digère beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins d'antinutriments, etc. Chez moi, c'est un peut-être. Pourquoi? Parce que à un moment donné, ça passait pas du tout. Et quand je vais bien, ça fonctionne. Mais si j'ajoute trop d'inflammation, trop de trucs digestifs qui fonctionnent pas, etc., les amandes, c'est un non. Donc, l'idée, c'est que quand je vais bien, je les ajoute. Quand je vais pas bien, je les enlève. Et donc, notre goal, c'est de fonctionner avec cette liste et de faire basculer les aliments d'une case à l'autre et de manger plus de 90% du temps
dans la liste, oui, ça fonctionne bien pour moi. C'est exactement ce que je suis en train de faire pour le moment et j'ai rarement été aussi en forme et aussi bien dans mon système digestif, dans mon corps et dans ma tête pendant aussi longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de jouer avec les peut-être, les non, les machins. Je mange plus de 90% du temps dans la case oui et tout va beaucoup mieux. Pour vous aider à créer cette liste, oui, non, peut-être, je vous mets mon guide de l'alimentation anti-inflammatoire qui est totalement gratuit sur l'écran juste ici. Et pour poursuivre cette logique de combat contre l'inflammation avec les meilleurs compléments alimentaires de 2025, je vous mets mon excellent podcast avec Julien Vénesson juste là. Mangez pour votre énergie, profitez pleinement de votre vie en commençant par réparer votre ventre et vaincre votre inflammation dès aujourd'hui. Peace.